Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une stratégie très efficace pour analyser vos graphiques. La stratégie multi-time frame. C'est une méthode que j'utilise personnellement et qui m'a permis d'optimiser mes entrées et sorties sur le marché. Sans plus tarder, passons à l'analyse avec l'exemple de la paire euro-USD. Étape 1, analyse en weekly, hebdomadaire. Commençons par le time frame weekly, qui est une échelle de temps plus large et nous permet de voir la tendance globale du marché. Ici, on constate que le marché est clairement dans une tendance baissière. Ce qui est crucial à ce niveau, c'est de repérer les sommets qui ont généré de fortes impulsions baissières. Ces sommets vont nous aider à tracer la ligne de tendance en prenant en compte les points où le prix a rencontré une forte résistance et s'est retourné en créant une bonne impulsion baissière. Après avoir bien tracé notre ligne de tendance en weekly, nous avons une vision globale de la direction du marché à long terme. Nous pouvons donc passer à la deuxième étape. Étape 2, analyse en daily, journalier. Une fois la tendance générale définie, nous allons maintenant descendre sur un time frame plus précis, le daily. Cela nous permet de voir plus de détails tout en restant cohérent avec la tendance hebdomadaire. Ici, l'objectif est de tracer la tendance intermédiaire et les zones clés, c'est-à-dire les niveaux de support et de résistance qui sont importants à surveiller. Nous identifions ces zones en repérant les endroits où le prix a réagi plusieurs fois dans le passé, que ce soit par des rebonds ou des cassures. Ces niveaux joueront un rôle essentiel pour comprendre où le marché pourrait se retourner ou accélérer. Étape 3, analyse en H4, 4 heures. Nous allons encore affiner notre analyse en passant sur le time frame H4. À ce niveau, nous cherchons des signaux plus précis d'un retournement ou de la continuation de la tendance. Il s'agira d'identifier une configuration chartiste. Et après observation, nous remarquons la formation d'une figure classique, un double top. Le double top est souvent un signal de renversement de tendance. La présence de ce double top vient confirmer notre tendance initialement baissière en weekly, hebdomadaire. Et pour confirmer ce double top, il faut tracer la ligne de coup sur le creux entre les deux sommets. Une fois la ligne de coup tracée, nous constatons qu'elle a été cassée et retestée. Cela nous donne un signal fort que le marché pourrait continuer à baisser. Sachez très bien qu'on a dit que le marché pourrait, donc rien n'est certain. Étape 4. Chercher un point d'entrée en H1, 1 heure. Pour affiner encore plus notre point d'entrée, nous allons maintenant sur le time frame H1. À ce niveau, nous cherchons un signal clair pour entrer en position. Ici, nous voyons la formation d'un drapeau ascendant, qui est une figure de continuation dans une tendance baissière. Le drapeau ascendant nous indique que le marché prend une petite pause avant de continuer dans la direction de la tendance principale, qui est ici baissière. Après avoir tracé le drapeau, nous allons attendre que le marché confirme sa sortie de la figure avec un retest de confirmation pour pouvoir prendre position. Étape 5. Gestion du risque et ratio risque-rendement. Avant de valider notre entrée, il est crucial de vérifier le ratio risque-rendement. Ce ratio doit être d'au moins 1 pour 3. Cela signifie que pour chaque dollar risqué, nous devons viser au moins 3 $ de gain. Cette étape est essentielle pour s'assurer que notre stratégie est rentable à long terme. Une fois que toutes les étapes de notre stratégie sont validées, la tendance est confirmée, les figures chartistes sont respectées et le ratio risque-rendement est bon, nous pouvons prendre position. Attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Pour résumer, la stratégie multi-time frame nous permet d'analyser le marché avec une vue d'ensemble sur plusieurs horizons temporels, tout en affinant notre point d'entrée. En commençant par le weekly pour repérer la tendance générale, puis en descendant sur le daily, le H4 et enfin le H1, nous obtenons une analyse complète et structurée du marché. J'espère que cette stratégie vous sera utile dans vos prochaines analyses. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, reste alors pour voir l'exemple sur l'USD JPY.